Dans les tours étincelantes de Lagos, où l'argent coule comme le fleuve Niger en crue, vivait la famille Adebayo, un clan de milliardaires dont la fortune remontait à l'or noir du delta. À leur tête, le père, Chief Olusegun Adebayo, un magnate du pétrole qui avait transformé des puits boueux en empire scintillant, et sa femme, Mama Aisha, reine des affaires sociales qui organisait des galas pour les élites. Leur fils unique, Tinde, 26 ans, était le joyau de la couronne. Diplômé d'Oxford en finance, il gérait déjà un portefeuille de millions, roulait en Bentley et portait des montres qui valaient plus qu'une maison en banlieue. Mais derrière les sourires polis et les dîners à 10 couverts, Tinde portait un fardeau invisible. L'amour, pour lui, n'était qu'une transaction. Depuis son retour d'Angleterre, les parents défilaient des partenaires idéales sous ses yeux. Fille de diplomate, héritière de mines de diamants, toutes plus brillantes que des pièces d'or. Tinde, mon fils, elle a une villa à Abuja et un MBA de Harvard, insistait Chief Olusegun lors d'un brunch au Yacht Club. Mama Aisha ajoutait, les yeux pétillants. Et son père contrôle le coton ivoirien, imagine les alliances. Tinde hochait la tête, souriait, mais au fond, son cœur saignait. Chaque rendez-vous était une farce, regard calculateur sur sa Rolex, questions sur les actions familiales, et des nuits solitaires où il se demandait « Qui m'aimera pour Tinde, le garçon qui jouait au foot dans la poussière de l'Eki, pas pour l'héritier Adebayo ?» Le point de non-retour arriva un soir de fête nationale, lors d'un gala au Transcorp Hilton. Tinde, en smoking sur mesure, escortait une énième candidate, une beauté de 24 ans, fille d'un ministre, qui minaudait à son bras. Mais au milieu des toasts au champagne, elle murmura « Ton père pourrait investir dans mon start-up de cosmétiques ? Ce serait parfait pour nous. » Tinde s'arrêta net, le cœur serré comme un nœud de pagne trop serré. Il la planta là, traversa la salle bondée, et rentra chez lui en trombe, la Bentley filant comme un reproche sur l'autoroute. La confrontation eut lieu le lendemain matin, dans le salon opulent de leur manoir à Banana Island. Les domestiques avaient servi un petit déjeuner somptueux, akara frit, yam potage et fruits exotiques. Chief Olusegun, en robe de chambre en soie, feuilletait le Financial Times. Mama Aisha, en pagne frais, sirotait son thé au hibiscus. Tinde entra, les épaules droites, les yeux déterminés. « Papa, maman, j'ai quelque chose à vous dire. » Ils levèrent les yeux, surpris par son ton solennel. « Je quitte la maison. Je pars chercher une femme qui m'aimera vraiment. Pas pour nos biens, pas pour l'argent ou les connexions. Pour moi, Tinde, le garçon que j'étais avant tout ça. » Un silence de plomb tomba, plus lourd que l'air humide de Lagos. Chief Olusegun posa son journal, les veines saillant sur son front. « Qu'est-ce que tu racontes, mon fils? Quitter tout? Pour une chimère? Tu as le monde à tes pieds. Les femmes se battent pour un regard d'Adebayo. » Mama Aisha, les larmes aux yeux, tendit la main. « Tinde, c'est la fatigue. Pense à ton avenir, aux alliances qui nous lient. Une femme simple? Elle te quittera quand elle découvrira qui tu es vraiment. » Mais Tinde tint bon, la voix ferme comme le roc de la côte ghanéenne. « Non, maman. J'ai vu trop de simples, qui deviennent complexes dès qu'elles sentent l'odeur de l'argent. Je veux quelqu'un qui me voit sans filtre, sans billet de Naira en tête. Je vais dans une ferme, loin de tout ça. Là où l'amour pousse comme le manioc dans la terre rouge. » Chief Olusegun explosa. « Une ferme? Tu es fou. Tu vas labourer comme un paysan? Reviens à la raison, ou tu n'hériteras de rien. » Tinde, les larmes coulant, répondit. « C'est ça le vrai héritage, papa? L'argent sans cœur? Je pars avec ce que j'ai gagné moi-même, un sac à dos et mon âme. » Il embrassa sa mère, serra la main de son père rigide, et sortit sous le soleil brûlant, laissant derrière lui un empire qui soudain semblait vide comme un palais sans rire. Le voyage fut un périple de l'âme. Tinde prit un bus brinque-ballant pour Ogunstete, à 2 heures de Lagos, où les routes pavées cèdent la place à la poussière ocre. Il descendit à Ijebuode, un village niché entre des collines verdoyantes, où les fermes familiales cultivaient yam, cassava et igname depuis des générations. Pas de garde du corps, pas de chauffeur, juste un vieux sac avec des vêtements simples, un peu d'argent de poche, et un cœur affamé d'authenticité. Il loua une petite chambre chez une veuve, Mama Yemi, pour 5000 Naira par mois, et se mit au travail comme ouvrier agricole chez un fermier local, Baba Kola. Les premiers jours furent un choc pour le corps habitué au climatiseur. Levé à l'aube avec le coq, main dans la terre rouge qui collait comme du sang, dos courbé sous le soleil qui cognait comme un marteau. « Tinde, tu es trop fin pour ça », riait Baba Kola, un homme trapu de 60 ans à la peau burinée, en lui tendant une houe. Mais la terre ne ment pas, elle donne à qui donne. Tinde suait, trébuchait, mais riait aussi, pour la première fois libre de l'ombre des attentes familiales. Les soirs, autour du feu de bois, il écoutait les histoires des villageois, légendes yoruba de rois et de sorcières, chansons de griots qui parlaient d'amour pur comme l'eau de source.
C'est là qu'il la vit. Aduni, 24 ans, fille de Baba Kola, une perle dans la boue. Grande, avec une peau d'ébène lisse comme le cacao, des yeux rieurs qui brillaient comme les étoiles sur le fleuve, et des tresses nouées en couronne naturelle. Elle travaillait la ferme avec une grâce féroce, plantant des semis avec des mains calleuses, chantant des hymnes swahili en swingant son seau d'eau. Aduni n'avait pas d'études supérieures, pas de rêve de villa à Ikoyi, elle aimait la terre, les récoltes qui poussaient sous ses doigts, et les soirées à danser l'azonto sous la lune. La vie est simple, Tinde, lui dit-elle un jour, en partageant un bol de pounded yam. L'amour aussi. Pourquoi chercher loin ce qui pousse à tes pieds? Au début, Tinde la regarda de loin, craignant que sa richesse cachée ne la repousse comme un poison. Il se faisait passer pour un étudiant en agronomie, fauché mais déterminé. Il parlait des heures, elle de ses rêves de coopérative pour les femmes fermières, lui d'un monde où l'argent ne dictait pas les cœurs. Un soir de pluie battante, alors qu'ils abritaient les semences dans la grange, leurs mains se frôlèrent. « Tu as des yeux qui racontent des histoires, Tinde », murmura Aduni, son souffle chaud comme le vent harmattan. Il avoua tout, sa famille, sa fuite, son quête d'amour pur. Elle rit, pas de moquerie, mais de joie. L'argent? C'est du papier, Tinde. L'amour, c'est la pluie qui fait pousser le maïs. Et toi, tu portes déjà les graines en toi. Leur romance fleurit comme un champ après la saison sèche. Baisers volés derrière les palmiers, promenade au clair de lune le long du fleuve, et des nuits où ils parlaient jusqu'à l'aube, son corps contre le sien, simple et vrai. Aduni n'avait pas besoin de bijoux, un collier de perles de Cori, cueilli dans la rivière, lui suffisait. Tinde, pour la première fois, se sentait vue, pas comme l'héritier, mais comme l'homme qui riait de ses blagues, qui dansait mal l'azonto, qui rêvait avec elle d'un futur sans chaîne. Mais le passé rattrapa Tinde comme une tempête de sable. Un matin, son téléphone vibra, Chief Olusegun, furieux, avait engagé des détectives. « On t'a trouvé, ingrat. Reviens, ou je coupe tout, même ton nom d'Adebayo. » Mama Esha pleurait au bout du fil. « Ton père est malade du cœur, Tinde. Et cette fermière? Elle te mérite pas, elle veut juste ton nom pour s'élever. » Tinde, le cœur déchiré, confia tout à Aduni. « Je t'aime pour toi, Tinde, » répondit-elle, les yeux fermes comme la terre. « Pas pour un nom ou de l'argent. Si tu pars, je pars avec toi, pour construire notre ferme, notre vie. » Le choix fut clair comme l'eau de source. Tinde affronta ses parents lors d'une visite surprise à la ferme. Chief Olusegun, en Mercedes blindée, descendit avec sa suite, Mama Esha en larmes à ses côtés. « Regardez ce taudis. Tinde, tu jettes ton héritage pour ça. » Aduni se tint droite, main dans celle de Tinde. « Chief, l'héritage n'est pas dans les banques, mais dans le cœur. Votre fils m'aime pour moi, et je l'aime pour lui. Laissez-nous partir. » Chief Olusegun, face à leur union, craqua. « Tu es comme ton grand-père, têtu comme un baobab. Prends ce que tu veux, mais sache que la porte est ouverte si tu changes d'avis. » Tinde et Aduni partirent pour Accra, avec un petit capital de son grand-père assez pour acheter une ferme près du lac Volta. Ils plantèrent des semences d'amour, une coopérative de mode éthique, mélangeant wax et streetwear, employant des femmes du village. Leur fils naquit au rythme des tambours, et Tinde, enfin libre, apprit que l'amour vrai pousse comme le manioc, lentement, mais profondément enraciné. Cette histoire nous rappelle, l'argent peut acheter des palais, mais pas un cœur sincère. Quitte tout pour l'amour vrai, et tu trouveras ton vrai trésor. Dites-moi en commentaire, auriez-vous quitté la richesse pour l'amour? Abonnez-vous pour plus d'histoires inspirées d'Afrique.